Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel Maya. Aujourd'hui, petit tuto sur les booléennes. Lorsque vous faites un objet en 3D, vous allez être souvent confronté à devoir percer vos pièces ou encore rajouter de la matière. Et les booléennes sont faits pour ça. Par exemple, là j'ai sorti une modélisation que je suis en train de faire sur un appareil photo. Et à tout moment dans les modélisations, dans les pièces que je modélise, on va avoir ces soucis de devoir enlever de la matière ou en rajouter. Par exemple, à ce niveau-là, ce trou-là, ça a été fait par un booléen. C'est-à-dire que j'avais cette pièce-là, j'ai rajouté un cylindre que j'ai un petit peu étiré, et en faisant l'opération de booléen, en enlevant de la matière, ça m'a percé la pièce et je me suis retrouvé avec ce trou-là. Donc c'est quelque chose qu'on utilise assez régulièrement, pour pas dire tout le temps en fait. Sauf que il faut vraiment bien l'utiliser parce que quand par exemple on est en formation, on nous dit souvent que le boolean c'est quelque chose d'automatique et on nous incite pas à le faire en fait. Mais quand on connaît bien et surtout quand on maîtrise la 3D et quand on arrive à un niveau où on sait ce qu'on fait et on maîtrise, ça devient en fait un outil indispensable. Par exemple quand vous avez des pièces comme ça, à tout moment il va falloir percer la pièce pour avoir par exemple un endroit où mettre les boutons. Et ça, il va falloir avoir quelque chose d'assez précis. Donc pour ça, on va prendre un cylindre. Je vais vous montrer tout de suite comme ça. On va prendre un cylindre et ça va nous servir à enlever en fait de la matière. Donc là, imaginez que j'avais ma pièce qui soit sans le trou. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un cylindre et j'ai enlevé de la matière grâce à ce cylindre. Et donc ça, c'est une opération booléenne. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de très net et d'avoir tout de suite un rond qui soit parfait. Donc on se sert des booléennes vraiment très régulièrement. Mais pour ça il faut vraiment savoir, comme je vous disais, il faut le maîtriser quoi. Donc pour ça, je vais vous montrer sur une autre scène Maya comment on fait. Je vais vous faire en fait avec trois versions différentes, avec trois objets différents. Comme ça parce qu'il y a plusieurs modèles de booléennes. On va prendre par exemple une sphère. Donc cette sphère là, je vais la mettre par exemple ici. Et on va prendre par exemple un cylindre. Que je vais monter par exemple un petit peu. Voilà. Donc on a notre sphère, notre cylindre. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Et encore le dupliquer. Voilà. Ensuite, je vais vous mettre le wireframe, ce sera plus simple. Voilà. Donc ensuite, pour avoir donc ces opérations booléennes, il faut bien être en modeling. Et ici, donc, vous allez aller dans Mesh, Boolean. Et ici, vous avez trois algorithmes de booléen différents. Donc, comme vous savez, on peut détacher tous ces panneaux. Donc, comment marchent les booléens? Donc, il va falloir prendre... Alors, attendez, je vais vous enlever déjà la grille, pardon. Donc, il va falloir prendre l'objet dont vous voulez faire l'opération booléenne. Donc, en l'occurrence, moi, je vais prendre ma sphère. Ensuite, vous appuyez sur la touche majuscule. Vous prenez l'autre objet. Donc, le premier objet va se mettre en blanc. Le deuxième objet va se mettre en vert. En fait, le dernier objet sélectionné se met toujours en vert et les sélections d'avant se mettent en blanc. Et donc nous allons faire union, par exemple. Alors il va falloir que je vous montre aussi avec l'outliner. Alors attendez, je vais revenir en arrière pour vous montrer quelque chose. Donc vous prenez votre sphère et ensuite votre cylindre. Donc vous voyez qu'ici on a sphère, ici et cylindre. Donc, gardez bien un œil sur ça, c'est très important. Donc on va faire notre opération union. Et donc vous avez un objet qui apparaît ici, mais vous avez des groupes de votre sphère et de votre cylindre qui ont été conservés. Et ça c'est très intéressant parce que si jamais vous apercevez que votre opération, vous l'avez pas faite
tout à fait au bon endroit, vous pouvez encore bouger en fait vos éléments. On va dire que ces sphères contiennent des sortes de fantômes, enfin, je ne sais pas tellement comment l'expliquer, de vos précédents objets. Et donc vous pouvez encore modifier vos objets précédents. Sachant que maintenant, votre nouvel objet est ici. Et quand vous êtes sûr d'avoir fait votre opération comme il faut, par exemple si vous voulez ajuster ici et vous êtes sûr à ce moment-là que c'est bon, vous allez prendre votre nouvel objet et ensuite vous allez aller dans Edit, Delete by Type, History. Et à ce moment-là, les groupes sont supprimés et votre objet, l'historique est enlevé, donc vous ne pouvez plus revenir en arrière. À chaque fois que vous faites un delete history, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Mais il faut le faire assez régulièrement, sinon ça prend de la mémoire vive dans Maya. Donc là, on va faire le deuxième exemple. Donc on va prendre la sphère et le cylindre. Et cette fois-ci, nous allons faire différence. Donc la différence consiste à enlever en fait de la matière de la deuxième sélection que vous avez faite. La première sélection étant l'objet que vous voulez conserver, et la deuxième sélection étant l'objet que vous utilisez pour enlever de la matière. Par contre, vous allez voir que quand vous smoothez votre objet, vous allez avoir de petits soucis. C'est normal parce qu'en fait, comme je vous disais, tout ce qui est automatique c'est bien, mais il faut savoir le contrôler. Et en l'occurrence, les booléennes, le problème c'est que par exemple, si je me mets en point, vous allez vous apercevoir que les points ne sont pas mergés. Et donc, il y a une partie où il faut faire ça de manière manuelle. Par exemple, là je vais faire Target Weld. Et manuellement, il va falloir que j'aille prendre les points et les merger les uns aux autres. Et à partir de ce moment-là, la modélisation sera parfaite. Donc bien évidemment, il va falloir que je le fasse sur tout autour, mais vous avez compris l'idée. Et ça, il va falloir le vérifier en fait à chaque fois que vous faites une opération booléenne. Rien n'est automatique, rien n'est vraiment fiable tout de suite. Il faut toujours vérifier que les choses se sont bien faites, quoi. Voilà, une fois que vous avez compris ça, après, vous faites plus vraiment avoir en fait. Voilà, c'est vraiment un des aspects importants, un des premiers aspects importants du boolean. Voilà. Je sais pas si je les ai vraiment tous faits, mais on vérifie à chaque fois en smoothant. En l'occurrence, là, ça a l'air d'être bon. Et vous voyez, voilà, la sphère a été ôtée de la matière. Nous avons notre opération boolean qui a été effectuée de la manière la plus correcte possible. Et ensuite, le troisième exemple, ça va être par l'intersection. Donc, de la même manière, on va prendre... J'étais sur la première. On va prendre notre sphère, notre cylindre, et donc nous allons faire l'intersection. Et donc, l'intersection, c'est-à-dire qu'il va garder en fait uniquement la matière qui est entre les deux objets en fait. Par exemple, si... Alors attendez, comment on peut le faire pour voir plus clairement, voilà. Si je mets en mode wireframe, vous voyez qu'en fait, c'est la sphère et le cylindre ont une intersection où il y a de la matière entre les deux, et donc Maya va garder uniquement cette matière là. Et bien évidemment, vous pouvez toujours modifier cette matière là avec les groupes qui ont été conservés des objets précédents. Et quand vous êtes satisfait de votre intersection, Edit, Delete by Type, History. Et de la même manière, ici,
edit, delete by type, delete by type history. Voilà. Et comme ça, nous avons nos 3 objets finaux qui ont subi des opérations booléennes et dans lesquels nous avons enlevé l'historique. Voilà. Alors j'avais mis mon appareil photo pour vous montrer sur un cas concret. C'est-à-dire que par exemple, donc là, je vais mettre une petite image avec un endroit où j'aurai une opération booléenne à faire, c'est-à-dire à ce niveau-là. Alors, je vais enlever, donc j'ai mon objectif qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un layer pour le cacher. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est un layer où j'ai enlevé la visibilité. Et donc sur ma pièce, à ce niveau-là, on a ce petit pignon qui est à rajouter. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en mode Isolate Selected. Attendez, est-ce que j'ai pris le bon? Je ne suis pas sûr. Ah bah si, c'était bon. C'est marrant, je ne savais pas qu'elle ressemblait à ça, cette pièce. Ah non, bref, voilà. Donc ça... Ensuite, Isolate Selected, voilà. Donc là, ici, j'avais déjà fait des opérations booléennes. Donc je vais en rajouter une pour du coup cette pièce là. Alors, donc je vais rajouter un cylindre. Alors, voilà. Pourquoi je fais exprès de vous montrer sur un cas précis? C'est parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez faire des opérations booléennes, vous allez devoir en fait calculer calculer à l'avance vos objets avant de faire l'opération. C'est-à-dire que là, par exemple, mon objet, je vais le rajouter ici. Et donc ici, je vois qu'il y a en fait 4 polygones. Et c'est assez important parce que il va falloir, dès que vous aurez fait votre opération booléenne, il va falloir mettre les... Enfin, comment expliquer? Il va falloir que votre maillage soit correct autour de votre booléenne, sinon ça marchera pas quand vous allez smoother, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut les compter. Là en l'occurrence, j'en ai 4. Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 8 côtés. Donc ensuite, je vais mettre à 90 degrés. Alors ce que je vais faire, c'est que là, on va mettre un petit peu plus petit. Je vais mettre un snap de points. Comme ça en fait, voilà. Mon centre, le centre de mon objet, automatiquement va se snapper au point qui m'intéresse. Donc je vais continuer à réduire mon objet. Voilà. Ensuite, je vais enlever le snap. Maintenant je sais que c'est snapper sur le point. Voilà. Donc je vais chercher à avoir plus ou moins précisément. Voilà. Voilà. Ensuite donc je vois que là l'épaisseur, c'est l'épaisseur qui me va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une ligne d'edge en mettant un split selected. C'est-à-dire que là, je rajoute une ligne d'edge. Je viens la mettre assez proche d'ici, de telle manière que maintenant, je vais prendre ces polygones là et je vais les supprimer. Voilà. Allez, je réfléchis en même temps comment je vais faire ça.
en fait je vais faire ça en deux parties, c'est-à-dire que cet objet là, je vais le dupliquer, CTRL D, voilà. Ensuite, je vais prendre mon objet ainsi que le premier cylindre, et donc je vais faire une différence. Donc c'est-à-dire que si je prends maintenant cet objet là, il m'a fait la différence par rapport à l'autre. Donc ces polygones là, je peux les supprimer. Voilà. Voilà. Une fois que nous avons cette forme-ci, on continue. Donc je prends tous les edges, je vais faire un extrude, F pour se rapprocher. Donc je fais mon extrude avec l'épaisseur que l'on a besoin. Voilà. Ensuite je vais venir prendre ces edges là et faire un bridge. C'est juste pour fermer en fait. Voilà, je fais des bridges. Ensuite je vais venir prendre ces deux edges là, je vais venir les supprimer de telle façon à pouvoir fermer notre forme de manière cohérente. Là j'appuie sur majuscule pour avoir le centre. Ah, attendez, petit souci. Tac, clic droit. Clic droit dès qu'on a fini d'utiliser notre outil. Et voilà, clic droit. Ensuite T pour enlever notre outil. Voilà, donc on a la forme que l'on veut. Seulement, pour le moment, quand on smooth, on n'a pas le résultat que l'on veut. Pour ça, il va falloir rajouter en fait des edges. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici en loop tous les edges et on va venir faire un bevel. Donc quand vous cliquez sur la molette, vous pouvez venir régler votre edge. Voilà, quelque chose de ce type là. Voilà, quand vous smoothez, maintenant vous avez un résultat cohérent. Donc voilà pour les booleans. J'espère que ce tutoriel vous a servi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine.